Alors les amis, alors comme nous sommes dimanche, nous retrouvons l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 30. Pour un passage qu'on connaît bien, qu'on a déjà entendu, mais qui est un peu poil à gratter. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à ses genoux devant lui. Il lui demandait, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Alors Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne et honore ton père et ta mère. » Alors l'homme lui dit, « Mais maître, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Qu'une seule chose te manque. Va, ce que tu as vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit. Et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Alors Jésus leur répète, « Mais mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs, à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple. Maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Voilà. La rencontre avec l'homme riche, qui nous est pas toujours agréable, même si on n'est pas très riche. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on est consterné de la même façon que sont consternés les disciples. Si les gens riches, qui sont ceux qui ont de l'argent, qui sont ceux qui peuvent être très généreux, qui sont ceux... N'oublions pas qu'à l'époque, l'Église du 1er siècle, elle vivait quand même sur les fonds d'un certain nombre de personnes riches. Les fameuses maisons, quand il n'y avait pas encore les églises, ça se passait chez des gens riches, hein, qui organisaient en fait les messes chez eux, qui finançaient au sens propre du terme la vie des communautés. D'accord ? Et donc les disciples se disent, attends, si ceux qui font tout ça, on leur dit qu'à la fin, eux, ils n'auront pas le royaume de Dieu, ça va pas être fastoche. Alors, le texte, il a plusieurs objectifs. Bien sûr, le premier, c'est évident, c'est de montrer que la seule obéissance à la loi ne suffit pas à entrer dans le royaume des cieux. Typiquement, suivre les commandements de la Torah, on voit bien, le jeune homme lui dit, « J'ai fait tout ça. Ça suffit pas, dis-moi ce qu'il faut de plus, quoi. » Et donc, bien entendu, ça c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Hein. Et c'est étonnant, d'ailleurs, on remarquera que Jésus, qui répond en lui disant, donne tous tes biens, il ne propose pas de donner les biens à la communauté. Ce que font la plupart, par exemple, la plupart des moines, des jeunes moines qui décident de rentrer dans les ordres, la plupart du temps, ils donnent leurs biens, en fait, transfèrent leurs biens à leur communauté. C'est la mise en commun, en fait, des biens, qui était la règle au 1er siècle dans les communautés chrétiennes. Et donc, vous voyez que lui, non, Jésus dit non, donnez aux pauvres. Et il dit pas, donnez, amène tes biens et on les partage. Non, il dit, va donner tes biens aux pauvres. C'est-à-dire que, ça correspond peut-être au deuxième message qui est là, c'est de dire que pour suivre Jésus, il faut changer de logiciel, il faut complètement changer de vie, changer de monde. D'accord ? C'est dans ce sens-là, il donne tout aux pauvres. Hein ?
Et à ce moment-là, quand tu seras nettoyé de tes biens, alors tu peux venir nous retrouver. Et change de vie, encore une fois, change de logiciel, change de référence, et tu vas voir les choses autrement. Et puis, probablement, d'ailleurs, c'est assez étonnant, hein, parce que le jeune homme est triste. Alors, il aurait pu être triste de perdre tous ses biens. Et non. En fait, il est triste parce qu'il ne va pas vouloir faire le projet de suivre Jésus, c'est tout simplement. Non. Quand on le met en face des choix, tu vends tout et à ce moment-là, tu peux me suivre, ou bien tu vends rien, et puis tu ne me suis pas. Le jeune a choisi quand même la deuxième option. Et donc il est triste parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il avait imaginé qu'il allait faire. En fait, son projet est coincé pour une question d'argent. Et il n'a pas le courage, en fait, de couper l'argent pour faire son projet. Voilà, tout simplement. C'est ça le message qu'il est derrière. Le troisième message qui est dans ce texte aussi, c'est de dire l'entrée dans le royaume, c'est pas un concours, c'est pas une course, c'est pas un examen qu'on passe. C'est Dieu qui choisit. Ça, on a souvent tendance à oublier ce truc-là. Parce qu'on reste, nous, dans l'histoire de la rétribution. Si on fait le bien, alors on va avoir le royaume. Dont on parlait il n'y a pas longtemps, hein, avec notre ami Job. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour ça que, quand vous dites, oui, moi je vous dis, ça va être difficile. Ça va être difficile, il part avec un handicap, le riche. Mais, j'ai pas dit qu'il pourrait pas. J'ai dit que ça serait difficile. Et, par contre, si Dieu y choisit, ça marchera. Mais c'est Dieu qui choisit. C'est ta volonté soit faite, c'est pas ma volonté soit faite. On bute tout le temps là-dessus. Et on bute là-dessus quand... Moi, je me rends bien compte dans les histoires de prière. Il fait ceci, il fait cela. Voilà, que ça se passe comme ci, que ça se passe comme ça. Oui, non. Notre Père, il est bien clair. Tu veux que ta volonté soit faite. Ok, ta volonté. Si tu veux que telle personne, même si est pleine aux as, est droit, alors, c'est fait, c'est bon. Mais c'est pas facile. C'est pas la plus grosse fréquence. Voilà. On oublie souvent. La question, c'est l'amour. Alors, ce qui est vrai, ça, on peut le mettre dans tous les sens qu'on veut, ce qui est vrai, c'est que quand on a trop d'argent, c'est difficile d'avoir des contacts avec les gens. C'est un bagage qui coince un peu, qui embête. Hein? D'ailleurs, c'est le problème de tous les gens riches, c'est qu'ils ne vivent qu'au milieu des gens riches. Ils ont beaucoup de mal à atteindre les gens qui ne sont pas riches. Ça leur bloque, ça met des barrières. L'argent met des barrières. Ça, c'est vrai. Et donc, quelque part, si on veut aimer les autres, il faut être proche. De qui, mon prochain, vous vous souvenez? Il faut qu'il y ait la proximité. La proximité ne se fait pas avec l'argent. Voilà, la servilité, oui, la proximité, non. Et donc, vous voyez, l'argent, c'est un problème. Dans ce contexte de développer des relations d'amour, l'argent est un problème. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Attention, c'est l'amour réciproque. On n'est pas dans Eros, hein. On est dans le vrai amour. L'amour camaraderie, l'amour gratuit, l'amour entre frères, l'amour fraternel. L'argent, c'est un problème. D'ailleurs, on sait bien que dans les familles riches, il y a souvent des problèmes. Plus peut-être que dans les familles qui n'ont rien. Donc voilà. Bien entendu, quelqu'un comme moi qui a pas mal de chance, pas très à l'aise quand on entend ça, parce qu'on se dit, ouais, alors bon... Mais, en fait, il y a deux réponses. La réponse est, oui, mais en fait, t'inquiète pas, de toute façon, c'est pas ton problème parce que c'est Dieu qui choisit. Bon, j'achète. Et puis, la deuxième question,
c'est quand même, il ne faut pas oublier que ce texte, il s'adresse avant tout à des types qui ont décidé d'être des disciples, mais des missionnaires. Et on n'est pas tous obligés de vouloir être missionnaires à cavaler sur les terrains. On n'est pas tous appelés à être moines, frères, curés. Donc, bon, bah voilà, faut pas oublier ça non plus. Donc, ça nous laisse quand même un peu de place pour respirer, quoi. Donc, en effet, tout n'est pas coincé, tout horizon n'est pas bouché pour quelqu'un qui a de l'argent. Mais, si vous voulez aller plus loin, si vraiment vous voulez faire partie de l'Église, si vous voulez être effectivement prêtre, moine, eh bien, il faudra peut-être laisser l'argent à l'entrée. Ouais. Mais, encore une fois, l'histoire de l'Église nous montre que beaucoup de prêtres et de cardinaux n'ont absolument pas fait quelconque mouvement pour laisser l'argent de côté. Bien au contraire. Oui, il y a beaucoup de contradictions dans la vie de l'Église. Mais ce que nous dit le texte, il est très clair. Il est dur à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Sauf si Dieu le décide. Voilà. À demain!